otages. Une grève qui a trouvé, vous le savez, un second souffle avec le mécontentement lié à la réforme des retraites. Le gouvernement a trouvé un accord avec la CFDT et la CGC. Il ne veut donc plus négocier, mais les partenaires de la majorité sont appelés à mieux expliquer le projet. La bataille se joue donc aussi sur les marchés. Reportage Vincent Fourcade, Hugues Buchard. Madame, c'est une information sur les retraites. La réforme des retraites est une bonne réforme. Voilà en gros le message que veut faire passer cette députée UMP. Et ce n'est pas toujours très évident. La seule possibilité, c'est d'allonger un petit peu la durée de travail. Alors, on a réduit avec les 35 heures, maintenant on rallonge. Moi j'étais pas pour la réduction avec les 35 heures, notez bien. Ah bah oui, mais écoutez, si on vient sur Terre, c'est pas pour bosser, c'est pour vivre et profiter du beau temps comme ça. Au lendemain de la grande manifestation publique-privée, une priorité pour la droite, diffuser ses arguments. Un petit peu trop tard, selon cette députée de terrain. Je pense qu'on aurait peut-être dû se mobiliser un petit peu plus tôt à l'UMP, c'est vrai. Bon, là aujourd'hui, vous voyez, on est très nombreux, il y a une forte motivation. Ça fait plusieurs semaines que les militants avaient envie d'être un peu plus mobilisés. Retraite, éducation, de marché en vernissage, toujours le même but, convaincre, mais également donner la réplique à des opposants accusés de ne pas dire la vérité. Mais il y a beaucoup de désinformation, parce que moi j'ai vu écrites des choses sur des tracts qui étaient des tracts d'associations d'élèves qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et on disait qu'on allait abolir les maternelles, la cantine scolaire. Moi, à la place du gouvernement, je parlerais clairement. Le problème de Manuel Valls, c'est qu'il est maintenant dans l'opposition. Visiter les écoles en grève, dire non aux réformes, voilà pour les socialistes l'occasion de se refaire une santé, à une condition, être capable de proposer autre chose à leurs électeurs. Ils savent aussi qu'à un moment, on devra formuler des propositions qui doivent être de toute façon différentes de celles que nous avons mises en œuvre quand nous étions au pouvoir. Donc, plein de courage et à bientôt. À gauche, on soutient, à droite, on tente de convaincre. Sur le front social, la bataille n'est plus seulement syndicale, elle est maintenant politique.